Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre tirage général qui s'affiche ici. J'avais oublié de faire la partie relationnelle, familiale, sentimentale, donc la voici, donc elle est toute neuve. En tout cas, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Je crois que votre titre de votre tirage général, c'était une belle façon de retrouver l'équilibre. C'est marrant parce qu'on le retrouve ici. On voit qu'il y a bien quelque chose à défendre, hein. Soit il y a une passion, soit il y a une pression, mais vous avez toutes les capacités. Et si je vous balance des mots positifs, c'est pas parce que je veux vous faire plaisir ou je veux vous brosser dans le sens du poil, non. C'est que la porte et la carte de l'argent ont sauté et elles vont nous parler d'avoir pour vous toutes les ressources pour retrouver cet équilibre. Donc paf, ça correspond exactement à votre horoscope général. Alors, ici, ce chevalier d'épée, il nous parle de tout ce qui est mental. Donc il y a bien des idées qui fusent, il y a bien des choses ici qui remontent à la surface, qui nécessitent une remise à niveau pour vous les poissons et qui vont vous permettre de vous exprimer, de vous exclamer. Moi je pense qu'il y a comme un remue-ménage par rapport à ce que vous vivez vous dans votre intérieur. Ça peut être sentimentalement, relationnellement, familialement, simplement en rapport avec la personne en face de vous. Ce 7, pour moi, dans le sentimental, il me parle de passion. Effectivement, j'ai un message également pour les célibataires, c'est que ça bouscule dans votre tête. J'y vais pas, je m'avance, j'accepte ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette porte qui nous parle d'ouverture. Donc j'ai bien l'impression qu'ici, il y a des propositions. Ce serait mentir de dire tous les célibataires poissons, mais tous vont rencontrer l'amour. Non, ça serait mentir. Mais par contre, on a cette porte-là. Et chacun va la vivre à sa manière. Alors pour vous, hein, les couples, pour vous, les célibataires, c'est un renouveau. C'est une porte qui s'ouvre. Ce sont des opportunités, une main tendue, peut-être de l'univers, une chance à saisir, je ne sais pas. Et parfois, tout changement génère quelques remises en question. Et un chevalier qui cherche, bien sûr, à remettre les choses en ordre pour aller en direction de plus de sûreté, de contrôle, d'épanouissement, eh bien, il doit faire l'effort de se défendre. Qu'est-ce qu'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous aspire? Qu'est-ce que vous voulez arranger dans la relation? Ici, les poissons en amour. Qu'est-ce que vous voulez défendre? C'est une carte de défense, hein, on le voit très bien, ce monsieur il se défend sur des bâtons. Donc il y aura des choses à remettre au clair pour d'autres couples ici. Il est question de taper du poing sur la table, de mettre les cartes sur table pour pouvoir oser dire par rapport à ce que vous êtes. On retrouve l'argent qui nous parle de toutes vos ressources intérieures. Votre expérience, votre confiance, vos atouts et vos faiblesses qui peuvent également vous servir pour réussir à vous exprimer, à vous positionner dans votre tête sur ce qu'il y a à défendre et surtout d'aller en direction de quelque chose qui est juste pour vous. Donc j'ai l'impression que vous, les poissons, dans ce tirage-là, vous allez avoir cette capacité de regagner un équilibre, de regagner une justesse, une authenticité avec vous-même. J'ai l'impression que pour d'autres, bien sûr, il peut être question d'administratif, de somme d'argent, de propositions. Et là, dans ce cas-là, on pourrait voir qu'une personne ait une proposition au niveau du travail et ça se défend au niveau du couple. Parce que s'il faut partir habiter ailleurs, s'il faut aller travailler un petit peu plus loin que prévu, ça peut générer quelques remises en ordre. On peut parler de justice avec ces deux cartes-là. Et c'est une problématique au niveau judiciaire à dépasser. Parce que dans ce cas-là, ce 7, il n'est pas toujours favorable et il demande de savoir tenir bon, vous voyez. Alors, vous inquiétez pas, après le 7, on a un 8 de bâton qui nous parle de regain d'énergie. Vous êtes dans un bon fluide de les poissons aussi. Moi, je pense que c'est comme si vous vous réveillez sur quelque chose. C'est comme si, alors soit il s'est passé quelque chose dans la relation, dans votre vie ou dans la vie de monsieur en face ou madame en face, et que là il fallait un petit peu mettre les bouchées doubles pour faire une remise à niveau, pour remettre les points sur les i. Mais j'ai l'impression également ici que votre but, c'est de ne plus vous laisser dépasser par les événements, de ne plus vous laisser dépasser par les émotions de la personne en face de vous et vos émotions. Pour les célibataires ici, il est question de ne pas faiblir dans le sens. Alors c'est un petit peu bizarre hein, ce que je dis. Faiblir, c'est ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Vous faites une rencontre.
cette carte-là sorte. Vous avez une opportunité, quelqu'un en vue ou quelqu'un qui vous fait des avances. Et vous vous dites, oh là là, attention, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et en même temps, beaucoup de réflexions. Et qu'est-ce que vous faites? Vous y allez, vous n'y allez pas, vous lui parlez, vous ne lui parlez pas, vous arrangez vous recollez les morceaux, voilà, peu importe, hein, vous arrangez la situation. On voit qu'il y a une remise en question, mais qu'il y a quelque chose qui vous touche ici. Et je pense que la main tendue, c'est d'y aller doucement mais sûrement. Donc s'il y a une opportunité, une rencontre pour vous les célibataires, vous y allez un petit peu plus tranquillement. Pour vous les couples, hein, ce genre d'énergie-là, bien sûr, s'impacte dans votre intérieur, dans votre psychologie, dans votre émotionnel, puisque votre atout, à tous deux couples célibataires, c'est de faire les choses doucement mais sûrement. Paf, il y a quelque chose à défendre. Vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose. Vous ne voulez pas vous louper, vous ne voulez pas vous rater, vous voulez faire les choses de façon juste, et pour vous, et pour la personne. Voilà ce que je voulais vous dire. On va passer à la suite de la guidance. Alors les poissons, voici la suite du tirage avec l'oracle Line of Love. Donc j'ai ici vraiment tout un message pour vous en couple, ici les célibataires, mais il y a des choses qui vont être en connexion finalement. Cette partie-là va concerner la personne en face de vous, votre mari, votre âme sœur, votre flamme jumelle, qu'est-ce que je raconte? Votre flamme jumelle, l'élu de votre cœur ou simplement la personne que vous avez en vue. On voit qu'il y a une forme de guérison intérieure, d'amélioration et de soulagement ici par rapport à une femme, si c'est vous qui êtes la femme, parce que tout cet éclairage finalement vous permet de vous sentir mieux. C'est ce qu'on a un petit peu retrouvé avec cette notion d'équilibre, la balance, parce que vous étiez capable d'aller puiser dans vos ressources, vos capacités pour vous ajuster, pour regagner une harmonie ici. Peut-être que certains d'entre vous vont faire le choix de se distancer un petit peu d'une activité, d'un travail pour leur bien-être. C'est possible qu'il y ait certaines personnes, poissons, qui ont envie de changer quelque chose par rapport au travail. En tout cas, il peut y avoir simplement une prise de hauteur. Alors, si je parle de choses un petit peu plus concrètes, finances, travail, enfin, tout ce qu'on retrouve finalement dans une vie normale, c'est que ça peut s'impacter dans les énergies en amour, et c'est un petit peu le cas ici. Maintenant, malgré la dualité, quelque chose à défendre entre s'investir dans un travail ou pas, ou s'investir dans l'amour, s'investir cœur et âme perdue, on va dire, pour le plaisir ou le besoin de l'autre, génère tout de même une certaine friction, une certaine colère, mais surtout des remises en question. Si je dis tout ça, c'est que je ressens ici le poisson, ou la poisson, enfin on peut pas dire poissonne, ça se dit pas, qui a envie de penser à elle ou à lui. Donc vous avez simplement, vous, poisson, envie de vous retrouver, de vous reconsidérer et de ne pas faire n'importe quoi avec votre intérieur. C'est pour ça qu'on a cette notion de découverte. Mais monsieur ou madame en face de vous, voit cela, le comprend, accueille ce que vous lui dites, ce que vous lui faites comprendre. Et d'une autre manière, votre besoin à vous de vous ressourcer, de vous équilibrer, de remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre intérieur, génère tout de même, je pense, moins être disposé pour l'autre, moins être présent ou présente pour l'autre, moins faire d'efforts, parce qu'on a cette notion de lâcher prise, de plus faire autant d'efforts qu'avant. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, les poissons, ça veut dire que vous avez besoin de vous écouter, de vous respecter, et vous êtes authentique parce que vous mettez en place ce que vous ressentez. L'idée de prendre soin de vous. Il y a quelque chose à défendre. Et ça vient de là, hein. Ce tirage il vient de là, hein, de cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à défendre? C'est votre intérieur, c'est votre équilibre. Pour d'autres, c'est quelque chose en lien avec les finances et le professionnel, puisque la balance représente également un organisme.
on peut le retrouver avec le travail. Donc il y a bien quelque chose à défendre. Et j'ai l'impression que monsieur ou madame en face de vous n'est pas totalement serein parce que il aurait besoin que vous soyez à 100% disponible, à 100% dans la même réflexion que lui ou que elle. Et là, vous dites basta, j'ai ma façon de penser et j'agis en conséquence. Donc il peut y avoir quand même certaines colères. Et on voit que cette période de friction n'est que passagère, hein, parce que chevalier d'épée, communication, beaucoup de mental, et ici le fait de devoir s'exprimer et se défendre va être une petite partie du tirage, pardon, une petite partie du mois, en tout cas cette guidance me l'annonce comme ça, parce que vous allez ensuite être dans un nouveau cycle avec la porte pour aller chercher ce qui est bien pour vous et retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre par rapport à la relation. Pour cela, j'ai l'impression qu'il y a une forme de prise de hauteur, séparation, vous distancez d'un trop-plein de réflexion, de vouloir à tout prix que tout soit clair par rapport à vous et l'autre. Parfois, c'est bien de se dire, bon, il comprend pas, elle comprend pas, on va laisser passer quelques jours et on verra plus tard. Parce qu'à tête reposée, ça permet ici de mettre les idées au clair et ça permet d'ancrer les choses différemment, et pour vous et pour la personne en face. Effectivement, on reçoit quelques frictions dues à des remises en question, quelques tensions dans les parages, et comme je vous dis, c'est à cause de cette carte-là, quelque chose à défendre. Et c'est vous qui vous défendez par rapport à vous-même, par rapport à ce dont vous souhaitez, ce que vous souhaitez. Quand certains poissons vont décider, pour certains d'entre vous, prendre de la distance par rapport à un travail, voire une séparation pour d'autres par rapport à un travail, c'est pas forcément que ça. Ça peut être l'investissement dans la relation, l'effort, la considération et la prise en compte de l'autre. Et c'est comme si il y avait un côté un petit peu égoïste qui ressortait de la personne en face de vous. Et à un moment, elle peut se dire, bon là, ma poisson ou mon poisson me lâche un petit peu, ne fait pas réellement d'efforts, je me sens un petit peu perdue. Et lorsque cette personne se sent perdue, eh bien elle peut être un petit peu colérique. Voilà. Elle peut être un petit peu colérique parce que elle découvre que vous faites un petit peu vos choses dans votre coin sans forcément lui exprimer totalement votre besoin. Je prends l'exemple, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, sans lui expliquer clairement, écoute chérie, je prends l'exemple, je me mets à votre place, j'ai besoin d'aller marcher, arrête de me prendre la tête, être tout le temps sur moi, arrête de me poser toujours des questions par rapport à ça, j'ai besoin de prendre du temps, de réfléchir, de prendre soin de moi. Et bien lui pourrait se dire, oh punaise, elle est en train de m'abandonner, oh punaise, je le vis comme un rejet. Et alors, dans ce cas-là, c'est une blessure que cette personne a à travailler avec elle-même. C'est pour ça qu'elle est prise de bec à un moment donné. Ce n'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Parce que ce qui va ressortir dans le cheminement, c'est l'idée que vous allez réussir à lâcher prise. Tout n'est pas parfait, certes, c'est pas grave. Vous acceptez, vous intégrez, vous laissez couler l'eau sous les ponts. Et ça va pouvoir ici d'aborder la communication autrement et alors comment on peut dire ça, dénouer les langues, d'atténuer les conflits et d'aller vers un équilibre par rapport à vous et l'autre personne. Donc vous travaillez sur cet équilibre, mais avant toute chose, vous travaillez sur votre besoin d'ajuster quelque chose par rapport à votre vie. Et comme je vous dis, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose dans laquelle vous vous investissez, ça peut être bien sûr votre intérieur, votre psychologie. J'ai l'impression que vous prenez soin de vous. C'est un moi très important parce que, je sais pas vous, mais personnellement, moi je m'écoute pas tout le temps. Je vais faire des efforts pour mon couple, tout ça, et puis je sais pas, en plein milieu d'année, je vais dire, ah ouais tiens, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous arrive. Vous vous respectez, il y a cette notion de respect. Dans la guérison, il y a quelque chose de très fluide, et il y a quelque chose de très authentique avec vous-même. Alors, pour les célibataires ici, j'ai l'impression que oui, il y a une remise en question. On le voit avec ce chevalier
d'épée, hein, qui est beaucoup dans le mental, qui est sur une vive allure et qui veut vraiment aller dans une quête de vérité, dans une quête d'authenticité. C'est un petit peu la direction par laquelle vous allez devoir passer, les célibataires. Bien sûr, ce genre de message peut se répercuter sur les couples puisqu'on va retrouver les mêmes énergies, mais je vais juste les citer ici d'une autre manière. Donc la décision va représenter les remises en question et on voit que s'il y a une ouverture, la porte, des propositions, une opportunité, s'il y a cette notion de cheminement, ben vous allez avoir par rapport à vous-même, je pense, plus de douceur, plus d'indulgence, plus de tolérance. C'est comme si, ben voilà, vous laissiez aussi couler l'eau sous les ponts et adviendra que pourra. Parce que vous n'êtes pas pressé. Voilà, le mot que je ressens, c'est que vous n'êtes pas pressé. S'il y a une personne en face de vous qui vous met un petit peu la pression, et oui, je pense que c'est possible, eh bien, ne tient qu'à elle que de gérer tout ce conflit intérieur, de ne pas vous mettre une forme de pression. Après tout, vous vous respectez, c'est très bien, et elle aussi doit vous respecter et vous prendre en considération. Donc on voit une certaine dissonance à un moment donné, parce que cette personne n'est pas contente. Et parfois, il y a des mots un petit peu plus hauts que les autres, hein. On voit qu'il y a 2 fois la colère ici, mais ça va, vous, célibataire, vous permettre de vous mettre en retrait et de vous dire, bon, là, ce mois-ci, c'est peut-être pas super avec la personne que vous venez de rencontrer, que vous avez en vue, ou avec qui vous avez une connexion, mais en tout cas, vous avez la sagesse et la justesse de vous dire, je vais pas lui faire plaisir à lui ou à elle, vous écoutez et vous attendez tranquillement de voir l'équilibre s'installer parce qu'elle n'aura pas le choix que d'accepter votre besoin, de ne pas aller trop vite en besogne. Moi je vois quelqu'un ici, pour les célibataires, une personne en face de vous qui vous met la pression. Mais qui est cette personne pour vous mettre la pression? Elle a ses peurs, elle a ses croyances, mais non, c'est pas ça. Un couple, c'est un équilibre, une relation, c'est un équilibre. Il faut qu'elle redescende un petit peu sur terre pour vous laisser le temps d'agir et de laisser faire. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si ce tirage-là vous plaît, si dans cette guidance il y a des choses à ajuster. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.